n'avez pas, par fulgurance, l'impression qu'on s'est fait avoir comme des rats, parfois, qu'on nous a mis entre quatre murs sans trop nous laisser le temps de nous préparer, de nous mentaliser ou de nous rebeller, et que maintenant, c'est mort, on ne peut plus sortir. Je suis aujourd'hui dans une rage incontrôlable, une forme d'irritabilité qui me donne tout simplement envie, je suis obligée de l'admettre, d'insulter tous ceux qui me contrarient. Mais bien, avec de grosses insultes bien horribles, en tapant des pieds et en me roulant par terre si possible. Si je pouvais aussi cracher et encore ajouter d'autres gros mots, je crois que ça me ferait du bien. Mais que se passe-t-il ? Ce sont les symptômes de quoi ça ? Qu'est-ce qui justifie cet accès de rage ? La réponse, je crois, c'est la frustration. La frustration est la sensation de m'être faite piégée, vous dis-je, comme un rat. Pas juste une petite frustration, non, un rouleau compresseur de frustration et presque, en fait, un sentiment de trahison. Parce qu'on ne nous avait pas dit qu'on y resterait dans notre boîte, coincée entre quatre murs. On ne nous avait pas dit qu'on allait y rester. Maintenant, on est là, on y est, comme des cons, coincés. Il n'y a plus personne pour nous ouvrir. Je ne sais pas comment dans l'histoire, les gens qui ont été enfermés, justement ou injustement, dans des prisons, des cachots, des oubliettes, des geôles, des bagnes, des forteresses, je ne sais pas si on a déjà étudié leur comportement, si on a déjà distingué plusieurs étapes ou pas. Un peu comme on dit qu'un chagrin d'amour passe par le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs phases dans l'enfermement. On en a partagé pas mal ensemble, des phases. Et bien là, je sais pas vous, mais moi, je suis passée dans la phase où j'ai la haine. Clairement, on pourrait dire que j'ai les boules, mais ça ne révélerait pas assez le côté envie de tout casser. Non, pas tout d'ailleurs, juste cette putain de boîte dans laquelle on m'a mise et qui m'oppresse. Un sentiment d'oppression, oui, claustrophobie même. Sentiment d'oppression d'autant plus grand qu'on ne voit pas d'issue et qu'on était persuadé qu'on allait pouvoir sortir rapidement et indemne, surtout, de cette mauvaise passe. Comme on était naïf. C'est ça aussi qui donne envie de se taper la tête contre les murs, c'est comme on était naïf. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas juste de ne pas pouvoir sortir de notre boîte. Aujourd'hui, le problème, c'est de ne pas pouvoir sortir de cette réalité qui est devenue la nôtre, à tous. C'est de ne pas pouvoir sortir de ce sentiment d'oppression, même quand tu sors dehors maintenant. Le problème, c'est que désormais, même quand tu sors dehors, tu y es dans ta boîte. On est tous enfermés maintenant dans une boîte géante. Et même si on pétait tout à l'extérieur, on ne retrouverait pas ce qu'on avait laissé. Non pas que tout soit à reprendre comme avant, sûrement pas, mais juste qu'on a perdu nos repères, on a perdu complètement nos repères et on vit une situation quasi inédite dans l'histoire, situation où on ne peut plus s'approcher les uns des autres. L'humanité n'a pu progresser que parce qu'elle pouvait s'organiser en groupe, en communauté, que parce que de tout temps l'union a fait la force. Et là, on est obligé de ne plus être ensemble, les uns avec les autres. Et puis de toute façon, il n'y a rien en dehors de la boîte. On ne peut plus en sortir, plus s'en échapper. Il va juste falloir se calmer et l'affronter, cette réalité. Regarder chaque jour passer et essayer de faire au mieux. Ne pas se projeter dans des vacances ou des loisirs et faire avec. Ne pas savoir quand ni comment nos enfants retourneront à l'école et rester patients, confiants. Ne pas envisager la possibilité d'un échappatoire, d'un voyage ou d'une fête pour se ressourcer un peu. Attendre que ça s'arrange, lutter pour que ça s'arrange, mais accepter qu'à l'instant T, on ne peut plus en sortir de notre boîte commune. Tenter de s'apaiser, même si, à ce stade, j'ai l'impression qu'il me faudrait une piqûre pour m'y résigner à cette idée.